Bonjour tout le monde, ici Laura de LC Fitness et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui s'adresse peut-être un petit peu plus aux femmes qu'aux hommes et c'est le sujet de la perte de gras versus la prise de masse. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi les différences entre la prise de masse puis la perte de gras. Quand est-ce qu'on devrait prioriser une perte de gras ou une prise de masse selon les objectifs et pourquoi c'est important pour une femme surtout de faire une phase de prise de masse. La majorité des femmes qui viennent au gym ont comme objectif une perte de gras. Rares sont les femmes qui veulent prendre la masse, puis souvent quand on entend l'expression prise de masse ou prendre la masse musculaire, on pense à les femmes super musclées, peut-être sur des stéroïdes, des femmes bodybuilders, puis pour la majorité des femmes, c'est vraiment pas leur objectif. Par contre, quand on me décrit les objectifs, ce que je remarque, c'est bien souvent les femmes ont la prise de masse musculaire comme objectif, ils sont juste pas au courant. Donc, ils vont utiliser des mots comme tonifier, raffermir, des fois ils veulent des plus grosses fesses, des cuisses plus fermes. Tous ces mots-là réfèrent à une prise de masse. Une perte de gras, comme le nom l'indique, le but c'est de perdre du gras. Donc, ce qui est important de comprendre lorsqu'on est en phase de perte de gras, c'est qu'on ne peut pas choisir la région dans laquelle on veut perdre du gras. Donc, souvent les femmes vont vouloir perdre du gras en dessous des bras, les fesses, les cuisses, surtout pour avoir une diminution de la cellulite, mais malheureusement, on perd du gras de façon globale. Donc, il faut maigrir de partout. Par contre, lorsqu'on est en prise de masse, c'est tout à fait possible de cibler des régions dans lesquelles on veut développer un petit peu plus la masse musculaire. Par exemple, pour les femmes, c'est très fréquent de vouloir prendre la masse au niveau des fessiers, c'est très à la mode, les fesses bombées, rondes. Donc, je pense que c'est la région qui revient le plus souvent. D'avoir une définition au niveau des bras, fait avoir le triceps ferme. C'est de plus en plus populaire aussi d'avoir les épaules découpées, un beau dos défini. Donc, ça, c'est toutes des régions qu'on peut travailler en particulier. C'est important de faire la distinction entre la prise de masse puis la perte de gras parce que, dépendant de la phase dans laquelle on travaille, l'apport calorique peut être différent, la répartition des macronutriments peut être différent, puis même les entraînements peuvent être différents. Donc, c'est vraiment important de savoir c'est quoi l'objectif principal de notre entraînement et notre alimentation. Pour la majorité des femmes, leur objectif, si on parle juste d'un point de vue esthétique, c'est une combinaison de perte de gras et de masse musculaire. Donc, les femmes veulent être plus fermes, d'avoir plus de définition musculaire. Pour avoir une définition, il faut que le muscle soit développé et qu'il n'y a pas de gras qui le cache. Donc, c'est de travailler dans une combinaison des deux zones. La majorité des femmes vont avoir des objectifs qui combinent et la prise de masse et la perte de gras. Par exemple, si vous voulez avoir une petite définition au niveau des épaules, il faut développer le deltoïde, donc le muscle de l'épaule, et ensuite il faut avoir peu ou pas de gras sur votre épaule pour être capable de bien voir la définition musculaire. Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est possible de prendre la masse en même temps que perdre du gras? Réponse courte, ça serait oui. Mais c'est pas optimal. Si on considère le fait que l'apport calorique va être différent en prise de masse versus la perte de gras, vous n'allez pas prendre la masse optimalement en mangeant un régime soit en déficit calorique ou isocalorique. Si vous êtes en surplus calorique, ça se peut que vous preniez un petit peu de gras. Encore une fois, ça dépend des corps, ça dépend des genres d'aliments que vous mangez. Fait que si vous restez dans les aliments qui sont non inflammatoires, que vous digérez bien, ça se peut que vous ne preniez pas de gras pendant votre prise de masse. Mais c'est toujours mieux de se concentrer sur un objectif puis de maximiser les résultats dans cet objectif-là plutôt que d'essayer de faire trop de choses en même temps. Vous voulez probablement savoir, on commence avec quoi? Une prise de masse ou la perte de gras. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Moi, je recommande, si vous avez un taux de gras un petit peu plus élevé, de commencer avec la perte de gras, principalement pour des raisons de santé. Mais aussi, c'est plus difficile de bouger votre corps si vous êtes lourd.
Donc, si on parle des femmes, je vous dirais, si vous êtes en haut de 21-22% de taux de gras, avec la méthode Biosignature ou les plis adipieux, il serait peut-être préférable de commencer avec une perte de gras, diminuer votre gras un peu, puis ensuite travailler en prise de masse. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà assez lean, bien à ce moment-là, vous pouvez déjà embarquer sur une prise de masse. Puis si vous voulez définir ou raffirmer encore plus, là, vous pouvez commencer une phase de perte de gras. L'autre question serait pendant combien de temps est-ce qu'on devrait faire une prise de masse versus la perte de gras? Je pense dans le monde de bodybuilding, c'est un peu traditionnel qu'on bulk l'hiver puis on cut l'été. Je pense simplement juste parce que on peut porter plus de couches l'hiver, fait que ça paraît moins que si on n'est pas lean versus l'été, on est en short, en camisole, en maillot de bain, ben là on va bien paraître puis avoir le moins de gras possible. Il n'y a rien qui dit que vous devez faire un 6 mois, 6 mois. Moi, ce que je recommande, c'est de toujours faire au moins un macrocycle dans chaque phase. Donc, un macrocycle, ça serait 16 semaines. Puis, à l'intérieur de ces 16 semaines-là, vous avez 4 phases de 4 semaines chaque, donc pour un total de 16 semaines. Fait que, mettons, vous faites au moins 16 semaines en perte de gras avant de switcher en prise de masse. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous restez plus longtemps en prise de masse que c'est pas bon ou moins longtemps non plus. C'est juste une question de laisser son corps s'adapter au processus. Si vous changez trop rapidement, c'est sûr que vous allez voir moins de résultats. Et encore une fois, rien ne vous empêche de rester. Tu sais, moi, j'ai des clients qui restent 4, 5, 6 mois en perte de gras, surtout si des clients qui ont quand même un certain pourcentage à perdre. Mais il n'y a rien qui dit que vous devez absolument rester dans la phase pendant X nombre de temps. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à la perte de gras, la prise de masse, laissez-moi savoir dans les commentaires puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Sinon, je vous souhaite une excellente journée puis on se voit dans la prochaine capsule.